Tu voudrais quoi? Tu voudrais être délivré, mais tu voudrais être enseigné pour que tu sois libre pour toujours. Tu choisis quoi? Lisez, délivrance radicale. C'est quand tu apprends la parole de Dieu. Si tu veux bien. Répétez, quand j'apprends la parole de Dieu, je comprends, Satan ne vient pas. Et ensuite, répétez, je porte le fruit. Les passés vont remarquer que cette sœur-ci est en train de grandir dans l'esprit. Ses frères sont en train de grandir. Ça fait plaisir à l'homme de Dieu de voir les fidèles grandir, n'est-ce pas? Yes. Mais si chaque fois tu viens avec des problèmes, tu commences à mettre des doutes sur l'homme de Dieu. Est-ce que j'ai pris bien? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai pris de l'onction? Oui. Lui, s'il a des problèmes, parce que quand il regarde la congrégation, il n'y a personne qui grandit. Est-ce que vous comprenez? Donc, aidez-moi, moi aussi je vais vous aider. Apprenez la parole de Dieu. Alléluia. Répétez, délivrance, délivrance radicale. C'est par là l'enseignement. On a vu ça. Bon, maintenant on va voir comment chasser les démons après. On continue. D'accord? Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que tu vas avoir peur des démons? Non. Les démons ont peur de toi parce que tu as la parole de Dieu. Mais toi, tu ne le sais pas, tu as peur des démons. Pas de démons. C'est un sorcier. Répétez, un sorcier. C'est pas un démon. Répétez, la sorcellerie. Ce n'est pas un démon. En lingala, on appelle ça quoi? Misala Mabé. Misala Mabé, c'est un démon. Hein? Voilà. On bien dit les œuvres de la chair, c'est une œuvre de la chair, ce n'est pas un esprit. Oh, Ndoka Pumbo. Tu l'as vu? Il y a même des gens qui paniquent quand on parle des sorciers. Il est mal à l'aise, il ne sait même pas comment s'en tenir. Donc il voit toutes les choses dans la maison. Sorcellerie. Et puis on enseigne ça à l'église. Sorcellerie inconsciente. Vous avez fait des études inutiles. Vous la sorcellerie. C'est un art. A-R-T. A-R-T. Quelqu'un apprend à nuire aux autres. Ce n'est pas un esprit. Est-ce que vous m'entendez? Bon, peut-être que je suis arrivé en retard. Les autres ont dit que c'est un esprit. Et puis la sorcellerie n'est pas un esprit. C'est un art. C'est un art. Donc tu apprends à nuire aux autres. Alléluia. Mais comme tu as appris à nuire aux autres, tu peux que travailler avec Satan. Alléluia. Vous voyez ça? Mais toi, tu as la parole de Dieu en toi. Répétez, le président des sorciers. Il a peur de quoi? Qui se trouve où? Alors, toi, tu as peur des sorciers. Leur président, il a peur de quoi? De la parole. Qui se trouve où? En moi. Alors, qui est idiot maintenant? Donc, le président des sorciers a peur quoi? De la parole de Dieu qui se trouve en où? Et toi, même tu as peur de qui? Des sorciers. Réfléchis un peu. Tu as compris? Tu as compris? Mais en réalité, les sorciers ont peur de toi. Voilà ce qui se passe. Répétez, l'homme de Dieu vient. Souvent, c'est les mamans qui nous invitent, hein. Oh, papa, faut venir à la maison, vraiment, on a des situations terribles. Bon, on arrive là-bas, les maris demandent, c'est qui ça? Oh, c'est l'homme de Dieu. Bon, vos affaires là-bas, pas ici. Personne ne peut entrer ici. Vous savez de quoi je parle? Hein? Donc, le monsieur délimite la maison. Avec ton homme de Dieu, restez là-bas. Mais ici, il ne faut pas entrer. Ça, c'est pour moi. Ça veut dire quoi? Est-ce que qui est plus fort? C'est lui ou c'est l'homme de Dieu? Il a peur que si vous entrez là-bas, vous allez faire quoi? Détruire ses œuvres. Oui.
Lui-même, les sorciers, est au courant que si vous entrez dans sa petite loge là dans la maison, vous allez faire quoi? Vous allez détruire. Est-ce qu'on ne les dit pas? Répétez, les sorciers. Dis à sa femme, cet homme de Dieu qui ne vient pas ici, il va déranger mes histoires. Alors, réfléchissons maintenant. Qui est plus fort? C'est les sorciers là, mais c'est l'homme de Dieu. Ils les reconnaissent eux-mêmes. Mais nous, on n'a pas de restrictions. Hein. Venez chez nous, entrez n'importe où. Dans la chambre à coucher, partout, entrez. Mais eux, ils ont des restrictions. Donc si vous voulez prier, bon, ça ne me fait rien. Vous priez là-bas. Mais il ne faut pas entrer ici. Ah, comme les mamans obéissent très bien, quand elles partent au travail, ils font entrer l'homme de Dieu. Répétez, on prie. Au retour, demain. Non, non, problème. Alléluia. Ça vous dit que ces gens-là, ils ne sont pas forts. Vous avez compris? Vous avez compris? Il ne faut pas paniquer devant un sorcier. Il faut les saluer. Bonjour, monsieur le sorcier. Comment ça va? Alors ça va les énerver, mais pourquoi votre pasteur ne me respecte pas? Pourquoi il n'a pas peur de moi? Après 6 mois, il va venir te consulter. Dites-moi. Toi, vraiment, comment tu fais? Il y a une chose, on est venu me consulter. Comment tu fais? C'est quoi? Je dis, c'est Jésus. À la fin, il finit par recevoir Jésus. Alléluia. Faut pas louer ces gens-là. Il ne faut pas les vanter. Ils n'ont pas de puissance. D'accord? C'est nous qui avons la puissance. Maintenant, comment chasser les démons? On verra ça après. Mais on continue encore sur la parole de Dieu. Merci à ce tableau. Bon, on va conclure ce qu'on a commencé ici. Disons en conclusion. Quand je comprends la parole de Dieu, premièrement, répétez, je vais porter des fruits. C'est vrai ou faux? Seulement le fait d'avoir compris la parole de Dieu va faire quoi? Deuxièmement, répétez, j'ai reçu l'intelligence. La compréhension. Or, la compréhension est indispensable. D'accord? Troisièmement, répétez, je suis délivré. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Mais tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un, puisque dès que tu comprends, lui il ne vient pas. Il ne vient plus. D'accord? C'est pour ça qu'il faut écrire. Si vous avez oublié, vous réalisez les cahiers, et puis il viendra pas. Alléluia. Quatrièmement, répétez, j'ai la connaissance. Osée 4, 6 dit quoi? Mon peuple périt par manque de quoi? Maintenant, moi j'ai la connaissance. Je ne vais pas périr. Il y a une différence entre mourir et périr. Vous êtes ici? Mourir, tu meurs comme l'âge coquille, bon, tu t'en vas. Périr, c'est accidentel. Si vous mourrez à 14 ans, 18 ans, on dit, il a péri. À cause de quoi? De son ignorance. D'accord? Alors, Jean, chapitre 8, verset 32. Donc, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut être enseigné dans les églises. On est venu ici écouter la parole de Dieu. Pas seulement écouter, mais la comprendre, et l'étudier, la confesser et l'appliquer. Alléluia. Dieu n'a pas d'autre chose au ciel. Il n'a que sa parole. Il a créé le ciel par sa parole. Il a créé par sa parole. L'outil de travail de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit Saint. Répétez, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a une épée. A une épée. Qui est quoi? La parole. Jésus lui-même, c'est quoi? C'est la parole. Donc, si nous demeurons dans la parole, nous allons progresser. Alléluia. Pas des choses là. Aujourd'hui, nous allons parler de la trace de l'aigle dans le ciel. Séminaire. Les gens sont très contents. Comment. On a vu les titres au Congo là. Sur le Satan. Comment faire pleurer les Satans. C'est le titre biblique. Comment faire pleurer Satan. Répétez les enseignements. Vous prenez un verset biblique, il devient votre thème. Il ne faut pas inventer les larmes des crocodiles. Et les gens sont là.
le témoignage d'un magicien. Répétez à l'église. On n'a pas besoin d'écouter les témoignages des magiciens. Répétez magicien. C'est un évangéliste de Satan. Vous l'appelez dans votre église, qu'est-ce qu'il va raconter de lui? Il va recruter les gens dans votre église. Vous devenez des magiciens. Mais c'est que c'est pas ça qui cherche ça. C'est qui donnent des témoignages dans l'église maintenant. Ils sont recrutés dans le monde. Ne laissez pas les magiciens donner son témoignage, ni les sorciers. Ce sont des évangélistes de qui? De Satan. Ils sont venus recruter les gens. Est-ce que vous avez compris? Oh non, il était vraiment sorcier. Il me dit c'est qui traîne. Vous allez écouter, vous allez apprendre de quoi? Comment vous pouvez se traîner? Ça vous intéresse? Répétez, quand j'ai la connaissance. Quand j'ai la connaissance. Jean 8, 32 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'affranchir, ce n'est pas délivrer? Yes. Tu es passé au-delà. C'est ça? Seulement la vérité. Même pas la prière. Est-ce qu'on va prier? Quoi? La vérité. La prière aura sa place. 36. Répétez en vérité, en vérité. Je vous l'ai dit. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc ça c'est la délivrance par la repentance et le pardon des péchés. Délivrance permanente. Maintenant vous avez appris comment maintenir. Répétez, maintenir. Garder. Conserver. Ma délivrance. Mais les jours où tu as reçu Jésus, tu étais délivré, non? Répétez, les jours où j'ai reçu Jésus. J'avais quoi? Répétez, zéro péché. Zéro démon. Zéro maladie. Tout était 0, 0, 0. Il fallait apprendre comment maintenant le conserver, le maintenir et le soigner. Et comme on n'a pas fait ça, Satan est revenu encore. Vous voyez? Alors, je crois que maintenant vous avez appris, avec la grâce du Seigneur, vos délivreurs, quand ils viendront, te disent non, moi j'ai appris la délivrance permanente. Je sais comment conserver ma délivrance. Je mets la parole de Dieu dans mon cœur. Satan ne viendra plus chez moi. Alléluia. Alors, l'homme de Dieu qui vient te délivrer, il va chômer. Alléluia. Il va rentrer chez lui. D'accord? Maintenant, la compréhension de la parole de Dieu a fait quoi? Satan fuit loin de moi. Répétez, Satan fuit loin de moi. À cause de quoi? Maintenant, imagine-toi vraiment. Répétez, Satan. Qui fuit moi. C'est grave. Hein? Répétez, Satan lui-même. Le président des démons. Le président des sorciers. Les féticheurs. Les malfaiteurs. A fui devant moi. C'est que tu as la puissance. N'est-ce pas? Et quand vous n'allez pas l'exercer, vous allez perdre. La Bible dit que Satan va fuir devant toi. Jacques 4, 7. Satan va te fuir. Est-ce que vous comprenez? Mais en réalité, qui fuit? Les chrétiens fuient. Ah, je ne serai pas dormir dans cette maison là-bas. Écoutez, j'étais à Matadi. C'est malheureux. On donnait à l'école mobile. Répétez, la femme d'un professeur de l'université. Elle-même, elle est chercheuse à l'université. Mais après avoir eu des cours sur les délivrances et la nomenclature des démons, le vendredi, elle fuit Matadi et va aller dormir à Kinshasa. Vous vous rendez compte? Perte de tickets. Parce qu'elle craint les démons le week-end. Le mari qui ne priait pas, qui était enfant de Satan, lui reste. Mais la femme chrétienne quitte Matadi pour aller à Kinshasa chaque week-end. Quand vous arrivez à Matadi, on commence à prêcher, dit bon, les démons c'est rien, c'est quelque chose d'inutile. Vous osez dire ça? Il dit oui. Les démons c'est rien, je dis c'est rien. Oh, comment ça? Elle a suivi les cours pendant 3 jours, complètement changé. Femme d'un professeur. Alléluia. Suivons l'enseignement.
on sera protégé. Lisons là-bas, ensemble, soumettez-vous. Soumettez-vous Donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. loin de On a dit quoi? De résister aux démons, mais de résister à Satan. au diable. Bon. On a dit quoi? Résister aux démons, mais résister au diable. Au diable. Donc répétez, je suis capable, moi, Je suis capable de résister contre qui? au diable. Est-ce que tu as vu ça? Bon, après, on dit, oh Dieu, pourquoi tu as permis? Est-ce que Dieu a permis? Il t'a rendu capable de résister à qui? Au diable. Si vous voyez ça, Amen. il va faire quoi? Il fuira. C'est affirmatif, mais c'est conditionnel. Affirmatif. Il va fuir, mais il va pas fuir. Il va fuir. Si vous faites quoi? Si vous résistez. Allez, soumettez-vous à Dieu, c'est soumettez-vous à sa parole. Yes. On ne voit pas Dieu. Alléluia. Hein? C'est ce qu'on enseigne maintenant. Quand vous soumettez à sa parole, ça va faire quoi? Allez, ici, on a vu ça, non? Quand vous comprenez, il ne vient pas. C'est clair? Amen. Mais peut-être quand je comprends, Quand je comprends, il ne vient pas. il ne vient pas. C'est qu'il a fait quoi? Il a fui. Comme on a dit ici, il est allé chercher les, c'est qu'il ne comprennent pas. D'accord? Amen. Alors la compréhension de la parole de Dieu fait quoi? Fait fuir Satan. N'est-ce pas? Amen. Alors on avait continué le samedi, toujours sur la parole de Dieu. Alors on a vu le psaume 119, verset 130, c'est ce qu'il dit. Le projet là. Alors on dit quoi là? Le psaume 119, verset 130, il dit que la parole de Dieu, regardez, ça m'éclaire. Ça donne la lumière. Ça donne la lumière. Ça donne l'intelligence. Ça donne l'intelligence. Donc la compréhension. En anglais, il est dit understanding, la compréhension. Mais je sais que quand j'ai la compréhension, Satan ne peut pas venir. D'accord? C'est ça, disons ensemble. La révélation de la parole de Dieu est claire. Et donc l'intelligence est sainte. Donc tu dois être intelligent en esprit. Savoir quelles sont les ruses du diable. Maintenant, Jésus est en train de te démontrer les ruses du diable. Il faut pas aller les chercher ailleurs. Alléluia. Amen. Donc tu as été protégé, Dieu a bien fait les choses. Il t'a protégé par sa parole. Dès que tu comprends la parole, Satan ne peut pas venir. D'accord? Alors, Psaume 19, verset 9. Il dit quoi? La parole de Dieu est claire. Il éclaire la vie. Alléluia. Psaume 119, verset 105, il dit quoi? La parole de Dieu est une lampe à tes pieds et lumière à quoi? Sur quoi? Sur ton sentier. Reconnaissons. Maintenant, c'est la prière. Rapidement. Répétez la prière. La prière. Comme tout le monde est bien prié, n'est-ce pas? Amen. La prière n'est pas une gymnastique nationale. Alléluia. Amen. Tout le monde prie. Il y a peu qui reçoivent des réponses. Alléluia. Pourquoi? Il y a des règles de prière. Maintenant, voyons Jésus ce qu'il dit. Jean 15, verset 7, s'il vous plaît. Quand vous priez, il ne faut pas raconter vos problèmes à Dieu. Répétez, il est omniscient. Il connaît tout. Il faut lui dire ce que tu veux. Demander la solution et non lui raconter les problèmes. Oh Père Céleste, je suis vraiment le mari qui m'a emmené ici, m'a abandonné avec 4 enfants, Seigneur. Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais allez l'accuser à la police. Qu'est-ce que je dois faire? Il demande à Dieu. Ça, c'est la prière. Et puis, il était à genoux en train de pleurer. Pour impressionner Dieu. Avec ses larmes. Ça, sont des choses inutiles dans le Nouveau Testament. Vous comprenez? Il faut seulement dire à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Vous me suivez? Prier, c'est parler à Dieu. De quoi? De ce qu'il a dit dans sa parole. Pas de ce que tu penses. Alléluia. Amen. Lisons maintenant, on dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Répétez parole encore. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Demeurer en Jésus, c'est quoi? C'est recevoir Jésus, être né de nouveau, ainsi de suite. D'accord? Ensuite, nous revenons
à la même place. Si vous restez comme ça, j'ai reçu Jésus, et puis je n'étudie pas la parole de Dieu, tu reviens toujours à Matthieu 13, 19. Répétez, ma maison. Ma maison, Elle est vide de quoi? elle est vide. Tu seras attaqué. Vous voyez ça? Donc quand on reçoit Jésus, on est né de nouveau. Répétez, bébé spirituel. Bébé disciple. Enfant nouveau-né. Enfant nouveau-né. Mais en toi, il n'y a pas de parole de Dieu. Tu es bébé. Rapidement, il faut qu'on mette quoi? La parole de Dieu en toi. Pour te protéger et pour empêcher que Satan vienne t'attaquer. N'est-ce pas? Amen. Alors Jésus dit quoi là-bas? Quand vous demeurez en lui et ses paroles demeurent en vous, alors vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Bon, allez, soyons honnêtes. En réalité, on fait quoi? En réalité, on fait quoi? Répétez 1. Demeurez en Jésus. Donc, Romains 10, verset 9. Répétez 2. La parole de Jésus demeure en. Et ensuite, quoi? Tout ce que vous voulez. Répétez en réalité. On sort du point 1 à 3. C'est pas ça? C'est pas ça? Vous tout le monde prie. Même les enfants de Satan. On sort de 1 à 3. On néglige les deux. Conséquence, combien de réponses? 0. Si on a 0 fois. Vous voyez ça? Alors Matthieu aussi appuie ça. Hein? Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez, avec quoi? Vous les. Mais curieusement, alors la foi veut de quoi? C'est quoi? La parole de Dieu. On revient à la parole. Yes. On reste sur la parole. Si vous avez la foi, tout à l'heure on avait vu que Satan faisait quoi? Il ne voulait pas que la parole de Dieu demeure en vous, de peur quoi? Vous ayez la foi, mais vous croyez en la parole, et vous serez quoi? Hein? Sauvé. C'est bien organisé. Ici Jésus dit quoi? Vous croyez en lui, ça va. Mais il faut que la parole de Jésus demeure en haut, en vous. Après ça, demandez tout ce que vous voulez, il sera accordé. N'est-ce pas? Matthieu le reprend aussi. Tout ce que vous demanderez, avec quoi? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous avez la foi sans la parole de Dieu? Hein? Vous avez la foi sans la parole de Dieu? Non. Mais c'est quand Satan vient voler cette parole. S'il reste en toi, ça va te communiquer quoi? La foi. Vous voyez? Alors quand tu as un problème, il ne faut pas te plaindre contre Dieu. Dieu a bien organisé les choses. Il ne t'a pas laissé à la proie de Satan. Il t'a protégé, mais toi tu n'obéis pas. Vous voyez ça? Oh Dieu, tu m'as abandonné. Ah, toi, vraiment, de quoi Dieu t'a abandonné? Répétez, les jours où Dieu m'abandonne. Les mêmes jours, je vais mourir. Répétez, Dieu a abandonné. Jésus sur la croix. Il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Répétez, Dieu a abandonné Jésus. Dieu a abandonné Jésus sur la croix. Il n'était pas mort. Hein? Alors toi, il ne faut pas dire ça. Hein? Oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ça, c'était les versets pour Jésus, pas pour toi. Si tu abandonnes, sur place, Satan va t'attaquer, te détruire. D'accord? Il faut dire, mais Dieu, aide-moi à étudier la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Répétez la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ça me protège. Ça me protège. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Donc, la seule arme que tu as contre Satan, c'est quoi? La parole de Dieu. Répétez, jeûne et prière. Jeûne et prière. Encore à sec.